Charlie, au sein du CNRA, Ousmane Sonko a haussé le ton. Il appelle au calme et à la raison. Et puis l'affaire de l'enlèvement de Thierno Amadou Hadital, le guide spirituel de la confrérie Tidiane à Nioro du Sahel, serait mort. C'est un audio d'Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, qui fait la lumière sur le sort de ce dernier. Les autorités maliennes, de leur côté, n'ont pas réagi officiellement à ces allégations. Et enfin, au Canada, Justin Trudeau pourrait démissionner aujourd'hui. Sinon, cette semaine, ce sont des médias canadiens qui en ont fait une annonce ce lundi. Cette démission serait faite en amont d'une réunion nationale de son parti prévue mercredi sur fond de profonde crise politique. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, nomination controversée au CNRA après la réaction suscitée par la décision présidentielle. Ousmane Sonko a haussé le ton hier lors d'une déclaration en tant que leader de PASTEF s'adressant aux militants du parti. Il a appelé au calme et à la raison. Oussamani. Ousmane Sonko au front pour calmer les militants très remontés contre le chef de l'État. La nomination polémique de Awa Bokar Littal n'a pas fini d'irriter bon nombre de Sénégalais acquis au projet de PASTEF. Ousmane Sonko, dans sa sortie d'hier en salvateur du président de la République, s'est montré ferme et catégorique à l'endroit des militants de PASTEF. Nous avons une très grande responsabilité. Nous ne devons pas réduire tout cela à une simple nomination. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on a une certaine légitimité dans le parti qu'on doit se croire tout permis. Il faut que ça s'arrête. Moi, personnellement, je n'ai pas une idée de tous ceux qui ont critiqué le PASTEF. Une alerte des militants, certes, mais pour Ousmane Sonko, l'État ne fonctionne pas dans des détails. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons pour obligation de diriger ce pays. Nous aurons besoin de tout le monde, militants de PASTEF ou pas, s'ils ont la compétence qu'il faut. Ainsi, il appelle tout le monde au calme et à faire confiance au chef de l'État qui, selon lui, a la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires. Président dans les plus, on ne peut rien imposer à un chef d'État. Il venait comme nommé aux emplois civils et militaires. La Constitution lui a donné des prérogatives de nommer à des emplois civils et militaires. Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Je vois même d'autres se bomber le torse parce qu'ils croient avoir tous les pouvoirs. On ne gère pas comme ça un État. Les nominations au sein de PASTEF continuent toujours de faire jaser après celui de Samba Ndiaye. La question qui est sur toutes les lèvres est la suivante: entre militants, Premier ministre et président de la République, qui détient réellement le pouvoir? On reste avec Ousmane Sonko. Le débat sur les 108 milliards déboursés par le PASTEF continue de créer une vive polémique. Ousmane Sonko en a profité donc pour apporter des précisions sur cette somme qui, selon lui, sera destinée aux victimes. J'ai aussi entendu les gens parler des 108 millions. Je veux juste faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a rien de nébuleux. Nous avons toujours pris en charge nos blessés et nos malades pendant des mois. C'est après que nous avons pensé à prendre les cas urgents et c'est ce qui explique cette somme. En justice, le tribunal de grande instance de Saint-Louis devrait rendre ce lundi le verdict du procès de l'affaire des 80 gardes du corps de la coalition Sam Sakadou. Les mises en cause avaient été arrêtées à la suite de heurts survenus dans la vieille ville durant la campagne des dernières législatives. Sauf renvoi, ils devraient donc être fixés sur leur sort aujourd'hui. 4 chefs d'accusation sont retenus: vol avec violence, voie de fait, port illégal d'armes et violation des arrêtés du 22 octobre du ministre de l'Intérieur.
Et puis Ousmane Sonko avait confirmé 27 décembre dernier dans son discours de déclaration de politique générale que son gouvernement compte enquêter sur les 3 années de violence politique qui ont secoué le pays sous la présidence de Macky Sall. Ainsi, il a annoncé l'abrogation de la loi d'amnistie déjà votée par le régime de Macky Sall. Mais pour Maître Amath Thiam, juriste et président de Juristes sans frontières, l'abrogation d'une telle loi risque de créer une tension, notamment chez les bénéficiaires. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie adoptée durant le régime de l'ancien président Macky Sall, couvrant ainsi les faits relatifs aux violences politiques entre 2021 et 2024. Dans son allocution face aux députés le 27 décembre dernier, Ousmane Sonko a laissé entendre, je cite, il sera proposé à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elle se situe. Fin de citation. Cependant, l'abrogation d'une telle loi suscite une grande inquiétude, d'abord sur les conséquences. Selon El Hadj Amath Thiam, juriste, président de Juristes sans frontières, la remise en cause des bénéfices d'une loi d'amnistie pourrait raviver des tensions sociales, notamment lorsque les bénéficiaires sont nombreux ou occupent des positions influentes. Il ajoute à travers son communiqué que les bénéficiaires pourraient contester l'abrogation devant les juridictions compétentes, invoquant la violation de leurs droits acquis ou des principes de non-rétroactivité. Une loi d'amnistie à l'initiative de Macky Sall avait été votée avant le scrutin pour décrisper la situation et avait permis de faire sortir de prison des centaines de personnes écrouées, dont le président Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Promesse de changement systémique consacrée par la Constitution et inscrite dans la tradition républicaine du Sénégal depuis son indépendance. Le discours de politique générale de Ousmane Sonko intervient 9 mois après sa nomination à la tête du gouvernement, après plusieurs reports. Direction Kédougou, le paysage médiatique local vient d'être renforcé par l'installation d'une radio, d'une télévision et d'une plateforme web, une inauguration faite par l'adjoint au gouverneur Mohamedou Moustapha Gueye devant plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières. Mamadou Sis. Le paysage médiatique de Kédougou vient de se renforcer par la mise en place d'une télévision, radio et une plateforme web média au quartier Pasteur Bitaire de Kédougou. Avec une immense fierté et beaucoup d'émotions que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration officielle de SK2 TV et SKFM. Ces deux plateformes de communication ne sont pas seulement des projets techniques ou commerciaux, elles sont avant tout un pont entre les habitants de Kédougou et le reste du Sénégal. SK2 TV et SKFM s'engagent à devenir des outils au service de l'information, de la culture et du développement de notre région. Permettez-moi, au nom du maire Ousmane Sylla Ampéché, de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'occasion de l'inauguration de ce joyau qu'est la SK2 TV. C'est pour moi un privilège et un réel plaisir de prendre part à cette activité solennelle, car nous savons tous que les radios et télévisions communautaires jouent un rôle déterminant en faveur du bien-être des populations. Un joyau qui a été inauguré par le gouverneur de région chargé des affaires du développement devant plusieurs personnalités politiques, coutumières et religieuses. Il a toutefois loué la vision du promoteur de ce média. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette assemblée au nom de Madame le gouverneur de la région de Kédougou Ampéché pour à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau-né dans l'espace médiatique du Sénégal en général, de Kédougou en particulier. Je prends la parole aujourd'hui pour adresser les félicitations de l'ensemble des autorités administratives présentes dans la région pour cet effort consenti par le manager général du groupe SK2 TV ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour une contribution active à l'effort dans la sensibilisation. Une télévision, radio et plateforme web SK-TV et SK-FM contribueront à coup sûr à l'intégration sous-régionale et africaine à travers ces programmes, ces thèmes, mais aussi ces langues locales.
Sur note de santé, la commune de Toubatoul dans le département de Thiès a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour la santé de proximité avec la pose de la première pierre d'un centre de santé secondaire. Le coût global est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, un événement qui a été présidé par le maire de la commune et qui témoigne de sa volonté et la volonté des autorités locales d'améliorer les soins pour tous les habitants de la localité. Pour le coût, c'est un projet qui est estimé à 1,7 milliard. Pour la capacité, on parle de minimum 55 lits et maximum 110 lits. Donc pour la durée des travaux, c'est estimé sur une durée de 15 mois. Mais bon, on sait que c'est un projet. Si les fonds ne sont pas encore disponibles, il y a une partie des fonds qui est disponible. C'est la raison pour laquelle nous comptons procéder étape par étape. Cette année, c'est pour faire le mur de clôture, en attendant la participation et l'accompagnement effectif de l'État. Pour 98 villages et 22 hameaux, 63 800 habitants, vous voyez que ça, c'est une urgence. C'est la raison pour laquelle les populations n'attendent plus. Elles ont pris les devants pour démarrer et espérant également l'accompagnement et la participation de l'État du Sénégal. Par des frontières du Sénégal à présent, le Mali est en émoi après un enregistrement attribué à Amadou Koufa, chef de la Kadiba Massina, évoquant de façon implicite la mort de Tierno Amadou Hadital, petit-fils de Cheikh Omar Tall et le calife général de la confrérie omarienne. Il avait été enlevé le 26 décembre dernier. Dans ce message audio, Amadou Koufa, figure du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Génim, accuse Tierno Amadou Hadital de collaboration avec les forces armées maliennes et leurs alliés, notamment Wagner. Il prétend que le guide aurait soutenu des représailles contre des musulmans soupçonnés de lien avec les djihadistes. Des accusations non étayées à ce jour. Les autorités maliennes, de leur côté, n'ont pas encore réagi de façon officielle à ces allégations. Et puis à l'international, toujours sous pression au sein de son parti libéral, le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait démissionner dès ce lundi, selon les médias canadiens, alors qu'il est confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir. Il y a de cela 9 ans, selon les journaux de Globe et Mail et Toronto Star. Des sources au sein du Parti libéral s'attendent à ce que Justin Trudeau se retire en amont d'une réunion nationale de formation prévue mercredi. L'annonce pourrait être faite donc dans les prochaines 24 heures, sinon au courant de la semaine. Et puis on termine en France, affaire de financement libyen. C'est dans un dossier ancien et tentaculaire que se plonge le tribunal correctionnel de Paris à partir de ce lundi. Les premières accusations émanent de Libye en 2011, peu avant la chute de Mouammar Kadhafi, acculé par la révolte populaire soutenue par l'intervention occidentale, particulièrement la France et le président Nicolas Sarkozy. Ce dernier a-t-il reçu de Mouammar Kadhafi pour financer de l'argent pour financer la campagne qu'il a portée à l'Élysée? C'est la question qui est au cœur du procès qui s'ouvre donc ce lundi, où comparaîtront un ex-président français et 11 autres prévenus plus précisément, dont 3 anciens ministres. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la nomination de la sociologue Awa Bokar Littal au sein du CNRA. Le PASTEF en ébullition affiche à sa une le quotidien LAS qui, selon plusieurs militants de PASTEF, peine à contenir leur colère après la nomination de Awa Bokar Littal parmi les nouveaux membres du CNRA. LAS souligne que du fait de cette situation, l'État se retrouve au cœur d'une autre furie des membres du PASTEF qui fait trembler la République. Selon le journal Yor, la nomination de cette sociologue est une tache noire qui a mis en ébullition le parti PASTEF, le parti au pouvoir. Après la nomination très controversée de Samandiaï au poste de président du conseil d'administration de la SNHLM, le même journal constate une nouvelle promotion d'une personnalité très hostile au PASTEF et à son leader Ousmane Sonko. Dans Source A, c'est Sonko qui les savonne. Il s'agit des militants qui occupent les réseaux sociaux et que ces derniers qualifient d'indisciplinés pour s'être attaqués à Diomaye. Les Échos rapportent que c'est finalement le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui est monté au chrono pour calmer les activistes et chroniqueurs pro-PASTEF déchaînés. Sur le journal, le quotidien
Le Quotidien lui écrit que PASTEF est dans tous ses éclats, contestation dans les rangs du PASTEF, mais selon Ousmane Sonko, il faut que les menaces cessent. On ne menace pas un président, a-t-il déclaré dans les comptes du journal. Dans Vox Populi, c'est Sonko qui s'adresse en bouclier du président de la République Diomaye Faye. Le flux de critiques pastéfiennes vers le chef de l'État et recadre les auteurs. Wolf Quotidien parle de bronca contre Diomaye alors qu'il n'a fait que 10 mois à la tête de la magistrature suprême. Le président élu Bassirou Diomaye Faye fait face déjà à des contestations dans son propre camp en raison de certaines décisions, notamment sur les appels à candidature, mais aussi et surtout de ses nominations, écrit Wolf Quotidien. Les quotidiens reviennent aussi sur l'annonce du retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés. L'observateur parle d'une avancée significative pour les pays, mais qui s'accompagne de pertes d'avantages commerciaux et financiers, explique l'observateur qui pointe un cadeau empoisonné. Le journal aussi considère qu'une transition stratégique s'impose pour préserver et renforcer les acquis du développement économique et social. Le quotidien rapporte que le pouvoir de son côté tempère par la voix de la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. La patronne de la diplomatie sénégale parle d'amorce d'un processus et demande à éviter toute confusion. L'annonce du retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés a suscité une réaction de l'Alliance pour la République qui s'en réjouit comme d'un aboutissement des politiques publiques initiées par l'ancien chef d'État Macky Sall. En sport, record donne des nouvelles des Lions. Habib Diarra buteur avec Strasbourg, Ismaël Sarr en jambes, mais Jackson a encore raté. Le journal fait état de l'équipe du Jaraaf qui arrache la victoire contre Orapa United et se relance. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.